une heure d'une heure de temps où nous avons pris le temps de choisir certains morceaux de la parole. Et donc je vais simplement vous inviter à vous tenir, à vous asseoir et à vous replonger dans cette parole tout en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait cette année à travers sa parole. Amen. Sous vos acclamations pour le Seigneur, la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le 31 décembre 2019, il est 23h59. Le Seigneur annonce par la bouche de son serviteur que nous sommes sur le point d'entrer dans la décennie de la domination. Bienvenue dans la... J'ai dit bienvenue dans la... Bienvenue. Nous entrons. Nous possédons. Nous sommes tous enthousiastes à l'idée de vivre cette nouvelle ère. Or, nous ne savons pas quelles difficultés ni quels combats se profilent à l'horizon. Mais Dieu, dans sa préscience, nous prépare dès le début de l'année, avant même l'apparition de la crise qui continue à sévir, à être un peuple qui tiendra ferme malgré l'adversité, et ce, en nous exerçant à faire le type de prière qui nous rende inébranlables. Tu connais Christ à travers la puissance de sa résurrection. Ce qui attire les gens de ce monde ne t'attire plus. On ne peut plus t'impressionner. Oh, regarde mon Dieu, je n'en ai rien à faire. Parce que lorsque je connais Christ, il n'y a plus rien de ce monde qui peut m'impressionner. Mais c'est quoi la puissance de la résurrection? C'est la puissance qui te fait sortir de la tyrannie du péché. Le monde ne peut plus te séduire. Non, ça ne t'impressionne plus. Tu es impressionné par une seule chose, c'est l'atmosphère de la gloire de Dieu. Le reste n'a plus d'importance. Un païen ne peut plus t'impressionner en disant: tu as vu ma voiture, tu pourrais avoir la même. J'ai dit: je n'en ai rien à faire. Je préfère marcher à pied plutôt que d'avoir la voiture de la manière dont tu l'as eu, en allant te prosterner, en allant sacrifier. Je préfère galérer, je préfère perdre. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je préfère perdre le copain plutôt que de coucher, plutôt que de me souiller. Je préfère perdre ma copine plutôt que de coucher avant le mariage. Oh, voilà. On voit ceux qui connaissent. Oh, donne-moi de connaître. La connaissance de l'amour de Christ, c'est la connaissance qui surpasse, qui dépasse toutes les connaissances. Ça veut dire que la connaissance de l'amour de Christ est la connaissance suprême. Quand tu connais cet amour, tu le sais. Parce que quand cet amour devient ton expérience, parce que la grâce est relâchée, alors la parole de Dieu devient le support d'autorité totale, absolue dans ta vie. Ça veut dire que tu sers sans faire d'effort, tu pratiques la parole de Dieu. C'est pas pénible pour moi. Tu n'as pas du mal avec la sainteté? Non. Tu n'as pas du mal avec la générosité? Non. Tu n'as pas du mal avec le fait de pardonner? Non. Mais comment tu fais? Je sais pas. Je sens une fluidité. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une capacité en moi, sans lutter, sans combattre, je trouve normal, je suis comme un poisson dans l'eau. J'aime cette parole. Il m'a dit, c'est l'expérience de cet amour de Christ qui fait en sorte que rien dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, plus rien, aucun événement, circonstance, épreuve ne peut affecter ta foi. Quand tu connais cet amour-là, il n'y a rien qui peut ébranler ta foi. Il n'y a rien qui peut te détacher de Christ. Il n'y a rien qui peut te faire dire: j'arrête d'obéir à Dieu. Il n'y a rien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, même pas. J'ai vu toutes les équations. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, l'amour là, dont il parle là, jamais on va le connaître par les enseignements. On peut prêcher, enseigner. Tous les séminaires sur l'amour ne produiront pas ça. Mais alors comment on fait ça? C'est une prière adressée à Dieu. Accorde-nous la grâce de connaître cet amour-là. Tu ne comprends pas comment il fait. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu le fait. Tu as juste besoin de prier. Et quand tu pries comme ça, une grâce est relâchée. Soudainement, quel que soit ce que tu traverses, tu ne peux pas maudire Dieu et mourir. Tu ne peux pas
pas abandonné. C'est pas un enseignement qui emmène le peuple à renoncer à lui-même. Non. C'est une prière pour que Dieu accorde à son Église la grâce de connaître l'amour de Christ. C'est un amour qui va t'emmener à accepter de perdre ta vie afin de la gagner, de sacrifier. Ça te fait plus mal. Oh Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Si ta vie ne contribue pas à manifester et accomplir la volonté de Dieu, alors tu auras lamentalement échoué ta vie. Le monde dit, ah, waouh, Dieu dit échec. Tu auras couru la course de la vie en vain. On avait prévu un couloir pour toi et toi tu as mordu la ligne. Tu es sorti du couloir, tu as continué de courir et à l'arrivée, la foule acclame. Dieu dit, mordu la ligne, sorti de ton couloir, échoué, disqualifié. Beaucoup seront comme ça parce qu'ils n'ont pas fait de la quête de la volonté de Dieu leur obsession. C'est pas parce que ça semble être le succès que c'est la réussite selon Dieu. Beaucoup sont en train de courir en vain. Oh, je crée mon entreprise. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour le servir. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu as une grande maison. Et dis-moi, et la maison de Dieu, est-ce ta priorité? Tu vis pour ton plaisir. Moi. Tu es en train de courir pour ton ambition personnelle, pour toi. Alors le monde acclame. Parce que le monde ne connaît pas le but. Le monde ne connaît pas le couloir qui était le tien. Le monde dit 1, Dieu dit 0. Le monde dit deuxième exploit, Dieu dit 0. Lorsque tu n'es pas engagé à faire la volonté du Père, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est en toi par son esprit. Dieu est avec toi lorsque tu es en mission. C'est-à-dire qu'il t'accompagne. Je vais loin en Thaïlande pour me faire plaisir. Dieu n'est pas contre ça. Mais est-ce qu'à cet instant-là, c'est là-bas qu'il te voulait? Est-ce qu'il te voulait pas en mission quelque part? En train de porter la charge, en train d'évangéliser, en train de gagner des âmes? C'est pas seulement la prière qui te protège. Parce que si tu vas là où Dieu t'a pas dit d'aller, tu peux invoquer le sang, les anges, comme tu veux. Il n'y a pas de protection dans la désobéissance. Si tu ne crois pas, demande à Jonas. Ta désobéissance te rend comestible pour les démons. C'est uniquement en faisant sa volonté que tu vas connaître, expérimenter la joie indescriptible et pleine de gloire. Dieu est un bâtisseur, Dieu est un architecte, Dieu est un maître d'œuvre. La seule chose qui lui fait plaisir, c'est lorsque tout se déroule selon son plan. Tu ne peux pas faire plaisir à un architecte en lui disant, bon, je sais, sur votre plan il y a ça, mais j'ai eu la bonne idée de rajouter une fenêtre qui ne venait pas prévue. Il dit non, vous voulez me faire plaisir? Faites ce que j'ai dit. Fonctionne pour le but pour lequel je t'ai créé. Seigneur, montre-moi les chemins que tu as tracés. Qu'est-ce que ma vie doit contribuer à enfanter? Rends-la utile pour ta gloire. Qu'elle serve tes intérêts. Le secret de la joie indescriptible et pleine de gloire, c'est trouver sa volonté, exécuter les bonnes œuvres, ce qu'il a prévu, être comme lui et faire exactement ce qu'il a prévu que tu fasses. Quand tu fais ça, lui il est heureux. Et quand il est dans la joie et comme il habite en toi, c'est là que tu vas tressaillir d'allégresse à l'intérieur de toi. Et soudainement tu sens monter en toi une joie, mais qui n'est pas due au monde, qui n'est pas due à la maison luxueuse, à la piscine et au jacuzzi. Tu sens monter en toi une joie qui est juste le fait que le Père te dise bien joué, bon et fidèle serviteur. Ah, la joie de ton maître. Le premier visage, c'est l'Église incrédule. J'aurais dit qu'ils ne croient pas au retour du Seigneur. Mais la vérité, c'est qu'avec ce qui est en train de se passer dans le monde, même ceux qui ne croyaient pas au retour de l'époux sont en train de reconsidérer leur position. Parce qu'ils sont en train de percevoir que le monde est en train de suivre inévitablement un chemin. À travers ce que vous voyez aujourd'hui, l'Antéchrist est en train de préparer la plateforme pour son expression et sa manifestation. Pour la manifestation d'un gouvernement mondial qui sera un tyran, un dictateur. Et la peur, vous voyez, est en train de préparer le terrain. La peur nous rend capables de renoncer à tous nos droits pourvu qu'on soit protégé. Cette église incrédule est en train de s'interroger à cause de ce qu'elle est en train de constater. Et puis il m'a parlé du deuxième visage qui défigure son église. Il m'a parlé de l'église attachée au plaisir de la terre. Elle n'est pas contre sa venue, mais elle est tellement attachée à posséder les choses sur la terre. Ne viens pas tout de suite. Je n'ai pas encore créé l'entreprise, manifesté la richesse pour Dieu, vécu les plaisirs, construit le type de maison, roulé dans le type de voiture dans lequel j'aurais tant aimé rouler. Je suis d'accord pour que tu viennes, mais pas maintenant. Laisse-moi d'abord vivre un peu. L'époux a hâte de revenir chercher son épouse. Mais il regarde sur la terre et puis il voit une église. Il dit non, attends. Pas maintenant. Il faut encore que je vive un peu une vie d'impact. Il faut que je vive encore une vie qui compte. Il faut que je vive encore une vie qui influence. La troisième, c'est l'église pour laquelle l'époux est un étranger. Lorsqu'elle a cru en Jésus, elle a été fiancée. Il est parti lui préparer une place. Mais celle-là, elle ne veut même pas qu'il vienne. Parce que la vérité, c'est que tout le temps qu'il est resté éloigné, elle s'est attachée à quelqu'un d'autre. C'est l'église adultère. Rares sont des moments d'intimité, de qualité qu'elle a eu avec cet époux-là. Alors que le Saint-Esprit est là
pour la rendre amoureuse, pour lui révéler l'époux. Et puis il m'a montré la quatrième église, le quatrième visage. C'est l'église vaincue qui veut qu'il revienne, pas parce qu'elle l'aime, mais qui veut qu'il revienne parce qu'elle en a assez de vivre une vie de défaite. Elle en a assez des maladies. Elle en a assez de la pauvreté. Et il y a plusieurs qui se disent de toutes les manières, l'Afrique ne changera pas. Ma vie sera toujours pauvre. Si tu peux venir seulement, Jésus vient seulement parce qu'il y en a assez de cette vie de misère. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre la richesse. Pour Dieu, Dieu est contre le fait que ton cœur s'attache aux choses de la terre. Étienne et les martyrs, Dieu n'était pas contre leur travail. Aquila et Priscille travaillaient, Paul travaillait. Mais Dieu est contre une église qui n'a plus envie de le voir revenir. Parce qu'elle se dit qu'elle doit encore en profiter. Quand je vois le pasteur un tel avec sa femme, moi aussi j'ai envie de vivre le même genre de vie. Du coup, le soupir et le désir n'est plus l'espérance bénie. Ce jour-là, on dira Alléluia. Ce n'est plus le soupir de l'église d'aujourd'hui. Ce n'est plus le gémissement. Ce n'est plus son attente. Dieu m'a dit, mais quelle vanité, quelle misère. Repentez-vous, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Pour les chrétiens de l'église primitive, ils rentraient dans l'arène. Les lions arrivent. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Les lions rugissaient. Ils disaient, plus de peur là-haut. Nous, dans la masse, plus de peur là-haut. Nous verrons le Seigneur. Ils avaient hâte. Ils avaient hâte. Ils avaient hâte. Tu ne pouvais pas leur dire, tu n'es pas marié. Oh, je suis désolé pour toi. Ils s'en fichaient. Ce qui te qualifie pour être attiré au Seigneur dans les airs, c'est juste que tu sois dans l'épouse, pas dans l'église, mais dans l'église épouse, et que tu aies démontré que tu es l'épouse, parce que celle qui est mariée s'occupe des moyens de plaire à son mari. Est-ce que de ton vivant, ça a été ta priorité, ou est-ce que toi tu t'es occupé des choses de la terre? La véritable épouse, ce sont ceux que Dieu bénisse ou que ne bénisse pas, que je me marie ou que je ne me marie pas, que je guérisse ou que je ne guérisse pas. Je te remercie de ce que tu m'as racheté. Je te remercie de ce que je suis à toi. Je te remercie de ce que ta grâce me tient. Je n'ai peut-être pas tout, mais j'ai toi. Je te remercie de ce que tu es mon époux bien-aimé. Quel que soit ce que je vais endurer sur la terre, ne laisse rien me séparer de toi. Cette église-là, elle n'aura pas besoin de prier davantage. Elle n'a pas besoin de changer quoi que ce soit de ses habitudes. Elle n'a pas besoin, à cause de ce que les choses, les signes sont en train de nous montrer que Jésus revient, c'est certain. Elle n'a pas besoin de s'ajuster. Elle a juste besoin de continuer, de se consacrer, de continuer ce qu'elle faisait déjà. Luc 13, verset 24. Écoute ce que Jésus dit. Écoute bien, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Le mot grec de efforcez-vous, c'est le mot agonizomai. D'où vient le mot agoniser. Transpire pour rentrer par la porte étroite. Ah, ça veut dire bien aimé que le salut là, c'est pas en marchant un chewing-gum. Oh, moi je couche comme je veux, je mange comme je veux, je parle comme je veux. Mais quand la trompette sonne, je suis prêt. Ah, il dit efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Ça veut dire que tu dois prendre ta chair à caramache. Tu dois renoncer au péché. Mais il y a des chrétiens à qui on a dit non. Le plus important, c'est de donner ta vie à Jésus. En bon, le condamné à mort qui était à côté de Jésus, il allait au paradis. Oui, mais il n'a pas eu le temps de marcher sur la terre. S'il avait marché sur la terre, Dieu lui aurait dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, parce que le salut n'est pas définitif. Tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, en gardant la parole, Jésus a dit, soyez toujours prêts. Le Fils de l'homme viendra au moment où on ne s'y attend pas. Il y en a, si la mort te prend aujourd'hui, avec ta débauche là, avec tes mensonges, avec tes calomnies, avec tes œuvres de la chair, on va faire une belle cérémonie à l'église. Mais il m'a dit, beaucoup iront en enfer. Chrétiens, en enfer! Vous sous-estimez Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester charnel. Ah non, le péché est trop fort. Non, le péché n'est pas trop fort. Le péché a été vaincu. Tu as un problème de détermination. Seuls ceux qui persévéreront sauveront leur âme. Seuls ceux qui persévéreront ressusciteront avec Christ à l'enlèvement et ils prendront part à la première résurrection. Quand tu compares le péché, ta vie sur la terre, 80, 90 ans, qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? Il m'a dit persévère. La vie qui t'attend vaut la peine de souffrir, vaut la peine qu'on te ferme des portes, vaut la peine qu'on t'intimide, vaut la peine qu'on te menace. La vie qui t'attend,
exige la persévérance, la souffrance. Maintenant, si nous souffrons, si nous persévérons, nous régnerons. Mais si nous le renions, à lui aussi nous réunira. Il dira, ah non, non, moi je te connais pas. Éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Oh, qu'ils ne disent pas à ton sujet, qu'ils ne disent pas à mon sujet. Quand tu es né de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu le sais. Parce que quand tu pêches, bip, 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 et tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu ressens cela, bien-aimé, ne culpabilise pas, bénis Dieu, parce que ça veut dire que la semence de Dieu est encore en toi. Il y a des chrétiens ivrés. Parmi les chrétiens blés, ils peuvent même s'appeler apôtres, pasteurs. Quand ils pêchent, ils ne ressentent aucune misère. Ça ne les gêne pas. Ils n'est pas désolé. Ils ne se sont pas abattus à la misère du péché. Pas la personne qui est tombée dans le péché. Je ne parle pas d'elle. Et qui demande de l'aide. Et qui a envie d'être aidée. Qui a envie de s'en sortir. Je ne parle pas de cette personne. Je parle de la personne qui est à l'aise. Qui nage. Quand tu pratiques le péché et que ça ne te fait rien, pas que tu n'as pas péché, c'est juste que ton cœur s'est endurci et ta conscience s'est flétrie, elle s'est souillée. Dès que tu vois quelqu'une qui est à l'aise dans l'escroquerie, dans l'immoralité sexuelle, dans l'alcool, soulard, ivrogne, et qui ne demande pas de l'aide à Dieu, qui ne demande pas de l'aide aux gens, et qui a l'impression que c'est le standard normal, Paul dit, pas de relation avec cette personne. Et plus tard, il dit, oh, t'es le méchant du milieu de vous. Ce genre de croyants ne sont pas tombés dans le péché. Ils ont choisi de le pratiquer. C'est ce qui t'emmène à ce qu'on appelle l'iniquité. Nomia en grec. C'est la transgression ou le mépris volontaire des lois de Dieu. Tu dis oh non. Tu dis non, je méprise. Je suis un rebelle. Je dis c'est ah non, non, non. Moi, je m'appelle Picsou Junior. Waouh. J'ai ma copine. On couche, le jour où on voudra se marier, on se mariera. Mais le dimanche, je vais à l'église. Hein. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. L'insouciance. Et puis quand il loue, hein, mais quand il danse, hein, avec une insouciance. Tu vas finir en enfer. L'enfer a été préparé pour les démons, mais pas pour toi. Et tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas cru en Dieu. Qui vont te dire, mais tu fais quoi ici? Et ils vont te tabasser. Les démons vont te tabasser. Je t'en supplie. Toi, repens-toi. Un apostate, c'est une personne qui a cru en Jésus-Christ, qui a commencé la course, mais ils ont abandonné la foi au cours du chemin. Les apostates, ce n'est pas Dieu qui les abandonne, c'est eux qui abandonnent Dieu. L'apostasie est répandue partout. L'abandon de la foi est répandu partout dans le corps de Christ. Il y a ce qu'on appelle les faux docteurs et les faux prophètes qui ont créé des fausses doctrines. C'est quoi une fausse doctrine? C'est une doctrine qui est créée par un homme qui se lève un jour, qui crée un mouvement spirituel et qui ajoute aux Écritures ce que les Écritures n'ont pas dit. En dehors d'invoquer Dieu, on peut aussi invoquer les anges, on peut aussi invoquer les saints. Apostasie, on ajoute à la parole ce que la parole n'a pas dit. La parole a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La parole a été claire, mais l'apostasie, les docteurs se sont levés un jour, des hommes se sont levés un jour et disent non, on va rajouter des textes, des livres humains aux livres divins. Ah non, Dieu dit dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, on n'ajoute pas, on ne retranche pas, sa parole est parfaite, elle n'a pas besoin d'être complétée par les êtres humains. Ah. La Bible, là, elle est suffisante pour t'amener à la connaissance de Dieu, pour t'amener à la conversion et pour assurer ton éternité avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y en a qui te disent, ah non, nous on croit en Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un être parmi les êtres. Ah, Paul dit non, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Quand lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Paul dit, excusez-moi, messieurs les apostates, j'ai dit sans effet, vous n'allez pas souiller la parole, vous n'allez pas introduire vos saintes doctrines, vos fausses doctrines ici, au nom de Jésus-Christ. Ah, quelqu'un me dit amen. Paul a écrit Colossiens pour rectifier. Tu ne peux pas adorer des anges, appeler des créatures, appeler les morts. Laisse-les tranquilles. Ils se reposent de leurs œuvres. Un seul est digne d'être appelé. Il s'appelle pas la créature, mais le Créateur qui est béni éternellement. Quand tu rajoutes et tu retranches, tu deviens un apostate. Combattre
pour la foi, c'est refuser d'ajouter des vues, des likes et des commentaires. C'est refuser de rendre populaire des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, même s'ils font apparemment des miracles. Jésus a dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et je leur dirai, je vous ai jamais connu. Et arrête d'écouter les chansons d'artistes impudiques. Arrête de leur donner des vues et de la publicité. Combattre pour la foi, c'est refuser de rendre célèbres des gens qui n'ont pas à être célèbres. Quelqu'un peut enseigner un message vrai. Quand tu as fini de l'écouter, tu as juste envie de te masturber. Pourquoi? Le message était vrai, mais l'esprit qui est parti de lui, là, pendant que tu l'écoutais, c'est un esprit d'impudicité. On transmet ce qu'on est, on enseigne ce qu'on sait. N'écoute pas tout le monde. Dans les apostates, il y a ceux qui égarent et il y a ceux qui sont égarés. Il y a des gens qui ont suivi simplement un mouvement. Ils sont pas mauvais. Tu ne peux pas les juger parce qu'ils sont dedans. C'est pas parce qu'on est dans un système qu'on est pourri. Donc, combattre pour la foi, c'est pas combattre des gens. Il faut prier pour la repentance de toutes les nations, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Avant le retour du Seigneur, il y aura une moisson d'âmes pour l'éternité sans précédent. Il n'a pas l'intention de laisser Satan égarer le monde à travers l'apostasie. Ah non, l'épouse qu'il va trouver sera une épouse étincelante, glorieuse, magnifique. Oh, il va venir chercher une église de domination. La dimension des derniers jours sera plus glorieuse que celle de l'église primitive. Il m'a dit, parce que l'iniquité s'est accrue, l'apostasie a proliféré, je suis obligé de relâcher une effusion d'esprit supérieure à ce qu'ont connu l'église primitive. Et c'est cette effusion du Saint-Esprit qui va faire en sorte, les gens qui luttaient avec l'impudicité, les gens qui disaient, je suis disposé, je suis désireux, oui mais il y a un homme fort de masturbation, d'immoralité qui me tient. Il m'a dit, attends seulement, lorsque cette saison va commencer à se manifester, il y a des combats qui vont s'arrêter aussitôt. Le Saint-Esprit dit, non, 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 j'ai besoin de lui, il doit aller annoncer l'évangile. Démon, tu ne peux pas continuer de le bloquer. Allez, dégage! Je t'annonce une saison où les vedettes ne seront plus les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Tout le monde sera utilisé par Dieu. Que Dieu répande son esprit sur nos enfants! Et les jeunes gens, que les fils et les filles de la maison vaccin chrétien prophétisent dans le nom de Jésus. Que nos aînés, nos seigneurs et des songes au nom de Jésus. Que l'effusion du Saint-Esprit soit répandue et soit constatée dès maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. L'église des derniers jours, c'est une église qui ne se laissera pas faire. Elle va riposter et provoquer des retournements par sa capacité à prier de manière persistante. Quand le diable pensera avoir mis un coup, elle va élever la voix, elle va créer un corridor de prière. Il fait en sorte que le Dieu de justice va atterrir dans les affaires des hommes et va retourner les situations en sa faveur. Les gens qui ont combattu son peuple vont se retrouver jugés par le juste juge. L'église des derniers jours va révéler la sagesse de Dieu au monde. Tu vas avoir des élévations, des gens comme des Mardochée, comme les Esther, qui au milieu de la persécution, Dieu les a élevés. Et ils ont dominé dans leur époque, dans leur génération. La Bible dit que plusieurs païens se firent juifs à cause de Mardochée. Et des gens qui vont opérer dans des sphères d'influence, de la politique, de l'économie, du sport, des médias, de la culture, de l'art, du divertissement, de l'éducation. Ils vont opérer avec une sagesse surnaturelle. C'est l'agenda que je t'annonce pour cette décennie. Alors permets-moi de te redire, mon frère et ma soeur, bienvenue dans la décennie de la domination. Au nom de Jésus, le Christ! L'époux, c'est l'église victorieuse. C'est la catégorie de croyants qui ont crucifié leur chair, qui ont guéri de leurs blessures du passé, qui travaillent à la restauration de leur âme. Il n'y a plus l'immoralité sexuelle dans leur âme. Il n'y a plus la jalousie. Il n'y a plus les envies. Il n'y a plus les rivalités. Il n'y a plus les disputes. Il n'y a que le fruit de l'esprit. L'épouse est comme un corps à part. L'épouse, c'est comme un corps d'élite dans le corps global. C'est un peu comme le SWAT dans le corps de la police. Elle est minoritaire, certes, mais comme le SWAT est minoritaire, ils sont pas nombreux, mais je t'assure que c'est eux qui font des dégâts, c'est eux qui arrêtent les bandits, c'est eux qui arrêtent les criminels. Dès qu'il y a un problème, c'est eux qui viennent à la rescousse. Et leur équipement, leur armement, je t'assure qu'ils sont une terreur pour les bandits. L'épouse, c'est celle qui détruit les œuvres du diable. Elle n'est pas numériquement nombreuse, mais elle n'a pas
pas besoin d'être numériquement nombreuses. Parce que 300 personnes ont réussi à dominer une armée, l'armée de Madian, avec à leur tête Gédéon. 120 personnes dans la chambre haute. Ça a commencé avec 120 personnes. Et aujourd'hui, ce sont des millions de croyants dans le monde entier. Ça a commencé pas avec l'église classique. Ça a commencé avec l'église épouse. Un corps d'élite du royaume des cieux. Ah, Seigneur, mais quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, intègre-le dans l'épouse. L'épouse, m'a dit l'esprit, elle est la recte dans la bouche du diable, celle qui l'empêche de dévorer et d'avaler calmement. Quand il veut avaler, je vais dévorer cette famille, je vais dévorer cet enfant. Mais quand l'épouse prie, l'épouse est celle qui est la recte dans sa gorge. Ah, je n'arrive pas à avaler. C'est normal, quelqu'un est en train de t'empêcher d'avaler. Oh, réveille l'épouse, réveille l'épouse, réveille l'épouse au nom de Jésus-Christ. L'épouse est celle dont les prières fatiguent le diable. Les prières l'importunent. Il veut détruire ici. Et puis quelqu'un est en train d'intercéder. Mais pourquoi il chante? Mais pourquoi il parle? Arrête de parler en langue. Arrête de parler. Tu me fatigues. Je voulais dévorer ta famille. Je voulais dévorer ton enfant. Je voulais. Maleka, tu ne prendras pas mon enfant. Tu ne prendras pas mon frère. Tu ne prendras pas ma soeur. Et ça, c'est à cause de l'intercession de l'épouse. C'est l'épouse qui le fatigue. Et c'est l'épouse qui, par ses prières, lui donne des upopiazo, lui donne des hypercutes. Parce que les autres croyants, dès lors qu'ils ne sont pas totalement consacrés à Dieu, ne sont pas obéissants, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, leur prière même n'a pas de poids. La force de l'épouse ne se trouve pas dans son nombre, mais dans sa consécration. Je prie qu'à partir de maintenant, tu ne sois plus seulement dans l'église, mais tu rentres dans la dimension de l'épouse, l'épouse, l'épouse. L'épouse, dis-moi amen. L'épouse représente pour le diable des aiguillons, comme des aiguilles. À chaque fois, il essaie de la taper, de la frapper à travers les persécutions, de la harceler, mais il n'arrive pas à l'atteindre, il n'arrive pas à l'ébranler, il n'arrive pas à l'éliminer, il n'arrive pas à la faire disparaître, parce que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce que l'épouse n'a jamais réussi à être réduite au silence. Et de la même manière, l'épouse de cette génération ne sera jamais réduite au silence. Tous les croyants nés de nouveau sont la lumière du monde. Mais l'épouse est la catégorie des croyants qui parvient à manifester sa lumière. Est-ce que tu as compris la différence? Tous les croyants nés de nouveau sont la lumière. Mais beaucoup, leur lumière n'apparaît pas. Mais la tienne va apparaître au nom de Jésus. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas réussi à s'emparer d'elle pour la réduire ou pour la mettre au pas, pour la soumettre et pour l'éteindre. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'arrivent pas à faire éteindre cette lumière. Les ténèbres n'arrivent pas à s'emparer d'elle. Les ténèbres n'arrivent pas à la saisir. Les ténèbres n'arrivent pas à l'étouffer. Les ténèbres n'arrivent pas à la dominer. L'épouse, c'est la seule catégorie d'individus que les ténèbres n'arrivent pas à soumettre, à mettre au pas, à mettre à genoux. Oh bien-aimé, je prie que Dieu te positionne définitivement à partir de maintenant dans la catégorie, dans la dimension de l'épouse. Le diable, à travers le péché, est parvenu à éteindre la lumière de plusieurs chrétiens. C'est pas parce qu'on est une lumière qu'on brille. Toutes les lumières n'ont même pas le même éclat. Il y a des veilleuses, ça allume le lit. Il y a des lumières qui allument la chambre. Il y a des lumières qui éclairent le salon. Il y a des lumières qui éclairent le secteur, le quartier. Il y a des lumières qui éclairent la ville. Il y a des lumières qui éclairent le stade. Toutes les lumières n'ont pas le même niveau de rayonnement. Éteindre la lumière des enfants de Dieu, c'est vider leur cœur de l'amour de Dieu, de agapé. Quand il n'y a plus l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour agapé, c'est le carburant qui fait fonctionner ta vie spirituelle. Quand il n'y a plus l'amour, tu sèches, tu en pannes. La raison pour laquelle aux yeux de Dieu, au nez de Dieu, la terre ne pue pas malgré les abominations des hommes, c'est parce qu'il y a l'épouse. Et sa présence permet de garder de la saveur encore, permet de ralentir la pourriture sur la terre. Quand l'épouse sera enlevée, les hommes, pour garder la vie, seront obligés d'adorer la bête, Satan incarné. Et quand les hommes vont adorer le diable, parce que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Donc les gens seront obligés de lui vouer un culte. Les démons vont être relâchés sur la terre. Ils vont posséder les hommes. Ils vont les rendre de plus en plus méchants. Les hommes ne s'en repentiront pas. Ils seront fiers d'être rebelles. Et de la même manière que Dieu a d'abord mis Noé à l'abri avant d'envoyer le déluge. De la même manière que Dieu a d'abord fait sortir Lot et sa famille.
Il a fait sortir de Sodome et Gomorrhe avant d'envoyer la pluie de soufre et de feu. De la même manière, Dieu est obligé de faire sortir son épouse, de l'exfiltrer d'abord avant d'envoyer le jugement. Ça, c'était l'Ancien Testament. Comment veux-tu que pour son époux, pour ses enfants, il les laisse sur la terre et puis il frappe la terre? Ça n'a aucun sens. Il est obligé d'abord de l'exfiltrer. Chaque fois qu'un pays veut frapper un autre pays, il rappelle d'abord ses ambassadeurs, son personnel diplomatique. On rapatrie d'abord son propre personnel. On n'envoie pas des bombes tant que notre ambassade n'a pas été évacuée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi l'épouse de Christ ne peut pas entrer dans la grande tribulation. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que la grande tribulation, c'est la manifestation de la colère de l'agneau. Comment l'agneau peut-il se mettre en colère envers son épouse alors qu'elle s'est préparée pour lui, alors qu'elle s'est parée pour lui, alors qu'elle s'est sanctifiée pour lui? Comment veux-tu que l'agneau déverse sa colère sur son épouse alors qu'elle est irréprochable? C'est impossible. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Beaucoup confondent tribulation et grande tribulation. Le coronavirus, c'est une tribulation pour les hommes, mais ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, quand elle viendra, ça va être terrible. J'ai compassion des gens qui vont rester sur la terre. J'ai compassion des chrétiens qui vont traverser ça. Les gens terrorisés, il y en a qui vont rendre l'âme à cause de la peur. Le corona a fait peur aux gens, c'est vrai. Mais la plupart des gens ne sont pas morts par crise cardiaque. Mais dans la grande tribulation, tu n'as pas envie d'être là. Profite du Dieu bon que tu connais aujourd'hui. Ça sera toujours le même Dieu, mais ça ne sera plus la même dispensation. Ça ne sera plus la grâce, ça sera la tribulation, le jugement. Il ne veut pas que sa colère s'oriente vers toi. C'est pour ça qu'il te demande de te cacher en Christ. En Christ, la colère de Dieu a déjà été manifestée. Il a mis sa colère sur Christ afin que tu sois épargné. Quand j'entends ces choses, je me dis, je ne peux pas me permettre de jouer avec ma vie. Celui qui joue avec sa vie, celui qui n'entre pas dans la dimension de l'épouse maintenant, va devoir entrer dans la grande tribulation. La grande tribulation, beaucoup seront sauvés et beaucoup, ils seront nombreux à préférer mourir plutôt que de porter la marque de la bête. Mais pourquoi te faire décapiter? Parce qu'ils disent qu'ils seront décapités. Adore la bête. Non! Coupe la tête. Quand tu lis les Écritures, ça veut dire que la mort, pas par pendaison, par décapitation, va revenir et sera acceptée par tous les pays développés comme étant la sentence de mort pour les rebelles, pour ceux qui refusent d'adorer la bête. Pourquoi risquer de perdre ta vie décapitée, sachant que les chrétiens qui vont entrer dans la grande tribulation parce qu'ils auront raté l'enlèvement vont devoir se sauver au prix de leur propre sang, mais ils ne vivront pas les noces de l'agneau. Ils mourront, ils vont aller au ciel, mais ils n'auront pas encore ressuscité. Eux, les martyrs de la grande tribulation, ne vont ressusciter qu'à la fin des 7 ans. Ils viendront quand la fête est finie. Quelle tristesse. J'ai envie de te supplier, ne joue pas avec ta vie. Tu n'as pas envie de vivre cette époque-là. Je t'en supplie. L'épouse est la catégorie de croyants sur la terre à qui Dieu veut et Dieu peut tout donner. Dans le peuple de Dieu, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Si toi on touche ta femme et tu fais rien, sache que Christ qui touche l'épouse, il ne va pas rien faire. Quand tu attaques l'épouse de quelqu'un, tu es en train d'attaquer le quelqu'un. Maintenant si le quelqu'un est quelqu'un, tu es en train d'attirer les palabres. Dans la vie pratique, quand tu vas voir les faveurs du chef, du roi, même quand tu n'arrives pas à avoir une audience, l'épouse va te trouver une audience. Même quand tu n'as pas envie de recevoir, quand c'est l'épouse qui te l'emmène, parce que l'épouse a accès au lieu secret. Les conseillers, même les ministres ont accès à la salle d'audience. L'épouse est la seule à rentrer dans la salle de bain. L'épouse est la seule à le voir comme il est. L'épouse a des prérogatives et des privilèges. Bien aimé, il m'a dit de te dire, sois conscient de ton pouvoir d'accès. Voilà pourquoi l'épouse a un pouvoir redoutable d'intercession. Parce que l'épouse est capable d'apaiser la colère de Dieu envers quelqu'un. Par sa prière, par son intercession. Elle a accès au lieu secret. Quand Dieu est furieux, il n'y a que l'épouse, les chrétiens épouses, qui sont capables d'apaiser la colère de Dieu. Dieu veut frapper, l'épouse dit non, frappe-moi. Il dit non, c'est pas toi, écarte-toi. Toi, tu fais le plaisir, l'allégresse de mon cœur. Un jour, Dieu est en train de frapper Israël à cause du péché de David. Et puis David dit non, Seigneur, c'est moi qui dois mourir. Dieu dit quoi? Toi, tu vas mourir, je ne peux pas te tuer, toi. C'est toi. Toi, tu fais guili-guili. L'épouse a un poids, sa voix a un poids, sa plaidoirie a un poids. Quand elle prie, l'époux entend. Regarde Moïse, il avait le cœur de l'épouse. Il y a des choses qu'il veut faire. Tu as le projet, et puis Dieu a vu ton projet, et il voit la pensée que tu as dans le cœur, et puis je sais que si tu fais ça va marcher. Je sais. Donne-moi cette idée, donne-moi ce projet, renonce à ça. Occupe-toi de mon œuvre, occupe-toi des âmes, cherche mon royaume, cherche ma justice. Ne cherche pas ça. Je sais que tu en as besoin. Je sais que tu veux donner un héritage aux enfants de tes enfants. Je sais.
je comprends, mais laisse ça. Occupe-toi d'abord de mon œuvre. Mais ça, c'est un sacrifice. Mais j'ai découvert une chose. Quand tu renonces, tu acceptes de tout donner, ça te coûte. J'ai découvert que tu vas entrer dans la dimension où Dieu va faire en sorte qu'en tout temps, il y a toujours des gens qui viennent te donner. En fait, c'est Dieu qui te donne. Mais un jour, quelqu'un se lève, va faire du bien à cette personne. Quand tu as tout donné, tu ne peux pas être dans la confusion. Tu ne peux pas être dans l'embarras. Quelqu'un qui a atteint la dimension de l'épouse à cause du désir de plaire à l'époux va lutter comme Abraham a lutté pour donner Isaac. Mais à un moment donné, va finir par céder, par donner. Et c'est quand tu donnes tout dans ton cœur. Quand Dieu te dit donne-moi tout, en vérité, même l'argent, ça ne veut pas dire vide ton compte bancaire. Dieu veut juste voir s'il te parle par rapport à l'argent que tu as sur ton compte là. Est-ce que tu es là sans effet? Non. Ou est-ce que tu dis Seigneur, si c'est toi qui me parles et qui me convainc, je le ferai, je n'ai pas d'autre choix. Parce que je ne suis qu'un intendant de tout ce que tu m'as donné. Tout est à toi. Dieu regarde ton cœur, pas ta main. Parce que ta main peut même apporter, mais avec un... Si tu perds ta joie à cause de ce que tu traverses, ça veut dire que ta joie n'est pas en Dieu. Ta joie est dans le mariage. Ta joie est dans le travail. Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre la dimension de fait de l'éternel. Tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, il ne te le donnera pas. Parce que tu n'es pas qualifié. Ce texte n'est pas pour toi. Lorsque tu décides, quelle que soit ma condition, je vais faire ta volonté et je vais me réjouir de ta volonté. Je me réjouirai avec ceux qui se réjouissent. Qu'il y en a qui pleurent, je pleurerai avec ceux qui pleurent. Qu'il y en a qui sont bénis, je vais dire yes Seigneur, merci. Et quand la voix de ma chair me dit et toi alors? Je dis je suis content parce que Dieu est en train de se manifester, parce qu'il est en train d'accomplir sa volonté. Alors mon âme est dans la joie. Je renonce à moi. Je me focalise sur lui. Quelle que soit la condition dans laquelle je suis, je ne perds pas de vue qu'il m'a donné l'essentiel. Un héritage riche et glorieux qui ne peut se flétrir ni se corrompre. L'éternité, la vie éternelle, l'enlèvement, la résurrection m'attend, les noces de l'agneau m'attendent, le règne millénaire m'attend et le règne éternel avec lui au siècle des siècles m'attend. Il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus de souffrance. C'est quoi 80 ans, 90 ans sur la terre? Souffrir? C'est pas grave. Je suis conscient de ce que j'ai un héritage tellement plus glorieux. Et c'est ça qui me rend joyeux. C'est ça. Je refuse de limiter ma joie à ma condition. Lion de Juda, mes sources sont en toi. Tu n'as pas tout un temps pour te préparer pour son retour parce que après le cri de minuit, il sera trop tard. Mais où trouve-t-on ce cri de minuit? C'est dans la parabole des 10 vierges. Ce texte nous présente 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui sont allées à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges ne sont pas des païens. Les 10 vierges ici représentent simplement l'ensemble, l'intégralité du corps de Christ. Vierges, ça veut dire elles n'ont pas d'autre relation. Elles se sont préparées pour lui. Les vierges insensées ne sont pas des femmes adultères. Il n'a pas dit qu'elles aiment le monde et qu'elles vivent dans le péché. Ah non! Toutes elles ont un point commun, elles ont pris la lampe. Ça veut dire qu'elles ont pris la parole. Elles ont cru aux Écritures. Et que les Écritures, la Sainte Bible, est le support, l'autorité sur lequel leur vie est bâtie. Elles sont appelées insensées parce qu'elles ont choisi de banaliser, de sous-estimer l'importance d'avoir en permanence l'huile. Avoir l'huile, c'est pas avoir le Saint-Esprit. Avoir l'huile, c'est avoir l'arôme, la dépendance, la communion, la consécration, l'intimité, l'obéissance au Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit, les sages, ce sont les personnes croyantes, nées de nouveau, qui ont décidé de coopérer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse en eux et en elles son ministère. Que le Saint-Esprit les enseigne, les conduise dans toute la vérité, les émonde, qu'il brise ce qu'il doit briser, qu'il enlève, il brûle ce qu'il doit brûler. Le but du Saint-Esprit, c'est de te tailler, de te redimensionner, de te raffiner, de te conformer à l'époux, afin que tu sois comme l'époux veut que tu sois. Les sages, ce sont celles qui ont dit au Saint-Esprit: en ma vie, transforme-la. Pas en chantant, mais avec sincérité de cœur. Je renonce à la colère, je renonce à l'amertume, je renonce aux critiques, je renonce aux querelles. Vierge, ça ne veut pas dire parfaite. Vierge, ça veut dire que j'ai été sauvé, il m'a mis de côté. Attention, ça ne suffit pas. Il faut que la Vierge puisse lui ressembler. Il faut qu'elle devienne conforme à Christ, afin qu'il soit établi à propos de cette Vierge. Tel il est, telle elle est. Les 5 vierges folles, ce sont des personnes, c'est même pas qu'elles vivent dans le péché, c'est juste que elles ont vécu pour elles-mêmes. La volonté de Dieu n'est pas leur priorité. Ils font les choses comme ils veulent, quand ils veulent. Elle n'a pas
le temps pour l'église. Elle n'a pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas le temps pour servir Dieu. Il y a des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais leur vie est centrée autour d'eux-mêmes. La volonté de Dieu, c'est pas leur problème. J'ai pas le temps. Oh, j'ai tellement de boulot. Mon boulot, mes enfants. Je prie, mais servir Dieu, faire plaisir à Dieu n'est pas la priorité de l'insensé. L'insensé, ce qui la caractérise, elle n'a pas d'huile. L'esprit n'est pas sa priorité. Né de nouveau, mais moitrimonisme. Tout le monde peut tomber dans le péché. Pas de ça qu'on parle. Si tu es vierge, si tu tombes, tu vas te relever. Pourquoi? Parce que tu sais que l'époux va venir. Donc il m'a dit, c'est pas une question de péché. C'est une question de tu vis pour qui? Pour le plaisir de qui? Ce cri de minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre, se fera entendre dans toute l'église. Ce jour-là, il y aura soudainement une panique générale. Une prise de conscience. L'époux est là. Quoi? Jésus revient pour de vrai. Tout le monde va chercher maintenant à se sanctifier. Tout le monde va chercher le Saint-Esprit. Et c'est là que les insensés se mettront à dire aux sages, donnez-nous de votre huile. L'huile, c'est pas le Saint-Esprit. L'huile, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a fait de moi. C'est ce qu'il a fait par moi. C'est ce qu'il m'a fait devenir. L'huile, c'est le résultat de ce que la communion du Saint-Esprit a agi, a effectué sur mon caractère pour enlever l'impudicité, pour enlever l'orgueil, pour enlever la peur, pour enlever la jalousie, pour enlever les haines, pour enlever les œuvres de la chair et pour remplacer par le fruit de l'Esprit. L'huile, c'est ce que le Saint-Esprit a fait en moi et de moi lorsqu'il m'a fait regarder les choses qui étaient pour moi hier comme un gain, comme de la boue, comme une perte. Je voulais être un homme d'affaires, mais il m'a dit non, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Il m'a fait sortir de ce que je voulais faire pour me faire entrer dans ce que je devais faire. Tout ça là, c'est le résultat de l'huile. Voilà pourquoi ça ne se vend pas. Il a dû me faire renoncer à ma propre volonté, à mes propres projets pour embrasser ces projets. Je n'ai jamais voulu devenir pasteur. J'ai obéi parce que c'est une nécessité. C'est le renoncement à moi. C'est ça l'huile. Renoncer à moi pour embrasser sa volonté. Marcher dans le couloir qu'il a préparé pour moi. Et ça ne se fait pas en une journée. Ça ne se fait pas en une semaine. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est le résultat d'une pression qui a été exercée sur mon âme pour amener mon moi à mourir, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Lui ne se donne pas, mon ami. Lui s'achète une imposition des mains. Ne transfère pas cette huile, bien-aimé. Tu dois aller l'acheter toi-même. Auprès de qui? Auprès du Saint-Esprit, auprès de Dieu. Tu dois aller t'alimenter, tu dois aller t'abreuver, tu dois aller toi-même dire, donne-moi ton huile. Ça signifie dire, pasteur, prie pour moi, aide-moi, de manière à ce que le Saint-Esprit a fait en toi là, depuis ta nouvelle naissance, à cause de ta consécration, ton obéissance, ta circoncision, la pression, l'émondage du caractère, la mort à soi. Pasteur, prie pour moi, que je vive ça dans un laps de temps très bref, vite. Parce qu'une voix a dit, l'époux est là. Pasteur, comme tu es prêt, prie pour moi que moi aussi je sois prêt. Ce que tu voudras que le Saint-Esprit, l'huile, fasse au cri de minuit, il aurait dû le faire depuis ta nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si tu attends ce dernier signe pour dire maintenant je chante, pour de vrai, je me livre totalement. Passez le cri de minuit. Tu vas pas aller en enfer, mais tu ne peux pas être enlevé parce que l'esprit ne t'a pas préparé. Et l'époux dira, je ne te connais pas. Tu avais la possibilité d'être sauvé par le sang de Jésus. Si tu restes dans la tribulation, tu seras sauvé par ton propre sang. Tu vas devoir mourir physiquement, refuser d'être marqué par la marque de la bête. Passer le cri de minuit, ça sera trop tard. Laisse le Saint-Esprit faire en toi maintenant ce qu'il doit faire en toi. La peur n'a rien de bon en elle. La peur n'a pas de carburant. T'imagines un peu? Si Paul vient, ne pas rater l'enlèvement, ne pas rater, oh Seigneur, mon désir est ne pas rater, ne rien rater. Quand tu dis te connaître au Christ, tu as remarqué, tu sens l'amour, tu sens le feu, tu sens la joie, tu sens la passion, tu sens le désir ardent, tu sens le soupir profond, tu sens la romance rentrer à l'intérieur de toi. Mais quand tu dis ne pas rater, tu sens l'inquiétude, tu sens la peur, tu sens l'angoisse, tu sens attention, et tu crois à force de dire attention, il y a l'attention. C'est pas la peine, après avoir écouté ce genre de message, de faire des vœux pieux, des résolutions soudaines. À partir de maintenant, je me lève à 5 heures. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Ça, c'est la peur. Demande-lui la grâce de t'aimer. Ne chante pas, pèse chaque mot que tu chantes. Je te donne tout de moi. Quand tu chantes ça, chante-le avec tout ton cœur. Parce que ce qui va te qualifier, c'est le fait d'aimer Dieu.
C'est ça qui va faire en sorte que Christ va t'attirer à lui. Plusieurs sont plus motivés par l'enlèvement de l'épouse que par la rencontre avec l'époux. Parce que les deux sont différents. C'est exactement comme une femme qui est plus intéressée par le mariage plutôt que par le mari. Elle ne fait pas attention à l'homme. Pourvu que je me marie, que je me débarrasse de mon statut de célibataire, qu'on arrête de parler de moi dans ma famille, qu'on arrête de m'indexer, qu'on arrête de me pointer du doigt. Et d'où viennent les sœurs qui, à partir de 40 ans, sont prêtes à aller prendre un converti? Il craint Dieu? Non. Il aime Dieu? Non. Il a accepté Jésus? Non. Pasteur, c'est lui. Pourquoi? C'est le seul qui a demandé. Cette personne ne cherche pas le mari, elle cherche le mariage. Mais dans ce cas, tu n'aimes pas la personne du mari, tu aimes le mariage. Est-ce que tu réalises qu'après le mariage, qui est un événement, l'enlèvement est un événement, est-ce que tu réalises que tu vas devoir vivre, pas avec l'événement, l'événement il est passé, avec le mari. Dieu m'a dit de te dire, désirer le mariage, plus que le mari va faire de toi une manipulatrice, une personne fausse. Parce que quand tu veux le mariage, plus que le mari, c'est facile de se déguiser. Tu n'es plus toi. Ce que tu lui dis, en fait, c'est faux. Vivement, chérie, le jour. Mais c'est pas lui, c'est l'événement. Beaucoup de chrétiens cherchent plus l'enlèvement que l'époux. Vouloir vivre l'éternité sans aimer Dieu, sans aimer Jésus-Christ. Tu vas ressembler aux femmes qui vivent avec un mari, mais qui ne l'aiment pas. Elles le supportent, elles l'endurent, elles l'encaissent. Sauf que Dieu ne s'endure pas, ne s'encaisse pas. Dieu ne peut pas attirer à lui quelqu'un qui va le supporter. Non, non. Le mari, tu peux l'enfumer avec tes belles paroles. Mais la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas aux mains que tu lèves. Voilà pourquoi ton sujet numéro 1 dans la prière, c'est accorde-moi de t'aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas et qu'il ne voit pas en toi son amour dans ton cœur, comment veux-tu qu'il te fasse vivre l'éternité avec lui? Tu vas le supporter. Le ciel, l'éternité. Non mais on n'a pas le choix. Fallait éviter la grande tribulation. Fallait éviter l'enfer. Fallait éviter les temps de feu et de soufre. Ah ben écoute, on va y aller avec toi. Ah non, mon époux, on ne le tolère pas. On l'aime. Enfant de Dieu, ça ne veut pas dire bébé de Dieu. Ça veut dire descendant de Dieu. Même pédigré, même nature. Tel il est, tel je suis. Il est capable, je suis capable. Il est puissant, je suis puissant. Le fait que tu sois en lutte avec un péché, ça signifie que tu n'as pas la conscience de cette partie de ton identité comme étant enfant de Dieu. Un roi n'est pas un esclave. Tu n'es plus intimidé parce que ce qu'il peut, tu peux. Ce qu'il est, tu es. On dit tu es incapable, tu dis je suis désolé, je peux. Tu n'y arriveras pas, tu dis il n'y a pas de problème, mais je sais que je vais y arriver. Je te conseille juste de ne pas te mettre en travers de ma route parce que je suis comme un char. Je t'écraserai sur mon passage. Je serai debout et tu seras couché. S'il te plaît, mon adversaire, ne me combats pas. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas détruire Dieu. Tu ne peux pas me détruire. Que Dieu fasse de toi un dominateur. Un jour, tu vas te lever. Hier, tu t'es couché. Tu étais encore oppressé. Quand la conscience sera imprimée en toi, tes yeux seront tout un message de communication. Parce que la Bible dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il y a des regards qui parlent. Des flammes de feu sortent de tes yeux. Des flammes de feu seront visibles à travers tes yeux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque se tiendra contre toi à ton regard dira Maman Nangaye. C'est pas la prière, c'est la conscience. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quelle forme ça a. Mais il m'a dit ne t'inquiète pas. Je suis le bâtisseur. Je suis en train de mouler comme le potier moule l'argile. Ça ne ressemble à rien pour l'instant. Toi-même quand tu vois la forme, tu dis je ne comprends pas. Le temps passe, les opportunités je les ai ratées. Il dit fais-moi confiance. Je suis le potier, je suis le bâtisseur et toi tu es mon bâtiment. Il me dit de te dire que ton histoire sera un conte qui sera raconté aux enfants. Parce que pourquoi on va parler de Victor Hugo? Non, on parlera de ton histoire. On va dire il fut en telle année, de telle année à telle année. Il y a ta grand-mère là, il y a une personne là qui était enfant de Dieu. Un Joseph là, son histoire était compliquée. Il était porteur de prophéties. Mais la vie ne l'a pas souri. La vie l'a giflé. Il n'avait rien fait. Il s'est retrouvé dans un puits. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Et l'enfant va dire, c'est quoi la suite? Papa, raconte-moi. La suite, c'était la primature. C'était la prépondérance. C'était la royauté. La domination.
Si seulement tu peux avoir de Dieu le portrait d'un père aimant, protecteur, qui fait de toi la prunelle de son œil, qui dit on ne touche pas à mes soins. Si seulement tu peux avoir de Dieu ce portrait de quelqu'un qui t'accompagne comme un malabar, qui est derrière toi, devant toi, sur ton côté, attaque, tu n'auras plus peur. Si seulement la parole de Dieu arrive à te faire voir Dieu comme étant un père richissime, bienveillant, aimant, qui est tellement riche, et qu'on te dit que tu es un héritier de ce papa-là. Parce que quand tu vas te voir comme ça, quand tu vas prier, tu vas plus dire Seigneur, délivre-moi de la pauvreté, délivre-moi de j'en ai marre. Non, tu vas dire je te rends grâce. Oh, je te rends grâce pour la rédemption. Je te rends grâce pour tes mains percées. Tes mains ont été percées afin que mes mains soient cousues, afin que la richesse de Dieu me soit communiquée. Tes mains ont été percées afin que la faiblesse me quitte et que la force me remplisse. Les voies des forteresses, des esprits mauvais de la chair, leur combat est de brouiller le portrait pour que tu ne vois pas Dieu et toi-même tel que tu es véritablement. Que crois-tu que tu es? Si, dans la vie de quelqu'un qui était combattu, maudit, réclamé, qui échouait tout le temps, qui échouait à l'école, qui échouait, si la parole arrivait juste à télécharger une autre image de toi, l'image d'un plus que vainqueur, l'image d'une personne intelligente, la chair va dire, ah oui mais dans le passé tu étais un toto à l'école, hein, tu as toujours échoué, tu es toujours dernier de la classe, milieu de la classe, jamais tu n'étais premier. La chair va dire, ah non non non, ça ne peut pas marcher. Le Seigneur va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu arrives à le voir, tu vas constater à l'intérieur, tu vas changer de dimension, tu changes de contenance, tu changes d'apparence, tu changes de stature, tu changes de système de pensée. Et que va-t-il se passer? Ce n'est qu'une question de temps. Parce que dès que tu vas changer de système de pensée, la loi des correspondances va travailler. Tel est l'intérieur, l'extérieur va commencer à se redimensionner. Mettez-vous en mouvement, redimensionnez-vous. Et les portes fermées vont commencer à s'ouvrir. Des portes de faveur vont commencer à s'ouvrir. L'intelligence va commencer à venir. C'est une question de portrait. Que vois-tu de toi-même? La parole de Dieu, quand il te dit tu es justifié, tu es pardonné, tu es aimé. En fait, le but de la parole, c'est comme si on écrit avec un pinceau et puis on décrit une personne souriante, une personne le torse bombé, une personne radieuse, une personne resplendissante. C'est ça le portrait. C'est ça le portrait que la parole veut asseoir à l'intérieur de toi. Oh, si tu me suis, donne-moi amen, comme le tonnerre. Quand le diable veut ébranler la vie de quelqu'un, il commence au niveau des fondements et il utilise des explosifs, dont le but c'est de briser ta foi, briser ton espérance et détruire l'amour. Premièrement, le mensonge. Le but du diable, à travers le mensonge, même quand tu as cru, il va maintenant passer par les enseignants de la parole de Dieu. Prenez garde. Tout enseignement que tu entends, qui restreint Dieu, restreint ta foi. Avant de diminuer ta foi, le diable va diminuer comment tu vois Dieu. Défigurer les portraits que la Bible dit que Dieu est. Mais les enseignants vont parler de Dieu, enseigner Dieu à la lumière de ce que eux-mêmes ils ont appris de Dieu et non de la révélation qu'ils ont eu de lui dans les Écritures. Et le seul portrait que tu as de Dieu, c'est celui qui donne du pain à celui qui a faim. Alors tu vas te comporter comme quelqu'un quand il a faim. Il dira au Seigneur, donne-moi du pain. Tu vas avoir la mentalité de quelqu'un qui attend de Dieu le pain qu'il va manger. Maintenant, si la parole que tu entends, tu as aussi parlé, pas seulement de celui qui donne le pain à celui qui a faim, mais tu as aussi parlé de celui qui donne de la semence au semeur. Tu n'attendras plus de Dieu qui te donne du pain chaque jour, tu lui demanderas de te donner des semences, c'est-à-dire des graines d'inspiration, de créativité, d'innovation, des idées. Celui qui pense à semer, ce n'est pas le même que celui qui pense juste à manger. Le mangeur, c'est celui qui fait son boulot. Métro, boulot, dodo, à la fin du mois, il attend sa paye, même si elle est grande. Dès lors qu'il attend sa paye, il n'a aucune autre source de revenus. Il se contente uniquement de ce que son boulot lui donne, parce qu'il sait que Dieu passe par son employeur. Sa source, c'est pas son employeur, sa source, c'est Dieu, mais lui, il attend le pain. Celui qui voit Dieu comme étant le fournisseur, le pourvoyeur de semences, il dit, donne-moi des graines. Lui, il va s'attendre à la créativité. Il va plus s'attendre à des produits finis. Il va s'attendre à devenir un créateur, un semeur, un investisseur. Lui, il aura la mentalité d'un employeur et pas d'un employé. C'est le même Dieu. Mais si tu n'écoutes que des enseignants qui te donnent une partie de Dieu, au lieu de te donner l'intégralité du portrait de ce que Dieu est, ils sont en train de restreindre le portrait que Dieu veut que tu aies de lui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de te mentir. C'est un mensonge. Dieu veut que tu sois un créateur de richesse. Ça sera pas vrai pour tout le monde, mais c'est la volonté de Dieu. Que tu sois béni pour être une source de bénédiction, que tu envoies des enfants à l'école, que tu payes des loyers, que tu aides à bâtir l'hôtel royal, que c'est la volonté de Dieu. Moi je crois
au plein évangile. Je crois aux différents portraits de Dieu. Il est mon bienfaiteur, mon baptiseur, mon chirurgien, mon guérisseur. Il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Je me vois créateur. Pas pour moi, pour avoir des grosses voitures, des grosses montres. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, je vais t'emmener acheter des chaussures Bellucci, ça coûte 3 000 €. J'ai dit, j'en ai pas besoin. Donne-moi 3 000 €, ça me fait 500 € x 6. Je peux aider à financer 6 fois par mois les études de plusieurs personnes. Donc, la création de richesse, c'est pas pour dire, je suis arrivé, non, c'est pour faire le bien. Bien aimé, je sais pas si toi tu crois au plein évangile, mais moi je crois au Dieu complet des Écritures. Oh, bien aimé, fais attention à qui tu écoutes. Dieu est beaucoup plus que ce que tu dis qu'il est. Dieu est tel que la parole de vérité dit qu'il est. Pourquoi plus sévèrement ceux qui enseignent seront jugés? Parce que ceux qui enseignent tiennent dans leur bouche l'épanouissement, l'expansion ou les limitations du peuple de Dieu. Ce que Jésus a dit, vous avez retiré les clés de la connaissance, vous avez fermé la porte à ceux qui voulaient entrer. À cause de vos enseignements, il y a des gens qui sont morts trop tôt. À cause de vos enseignements, il y a des gens qui ont été emportés dans leur foyer par des démons. Adultère, impudicité, immoralité. Il y a des enfants qui ont été emportés par la drogue parce que vous n'avez pas enseigné la guerre. Vous avez enseigné seulement Dieu est bon. On sait qu'il est bon. Vous avez retiré la clé. À cause de vous, il y a des chrétiens qui auraient dû être contributeurs, des financeurs d'édifices, des financeurs de missions évangélisatrices, d'évangélisation humanitaire, des créateurs de richesses pour le royaume. Mais à cause de vos enseignements, vous avez enfermé les gens. Et en plus, vous avez fait des critiqueurs. Vous serez jugés plus sévèrement. À cause de vous, plusieurs sont liés. Ils subissent. Je ne comprends pas. Va voir un médecin. Oui, pour la médecine, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais si la médecine ne peut pas, on n'est pas désespéré. Quand une femme me dit non, j'arrive pas à enfanter, on ne trouve rien. Je dis c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est spirituel. On va s'occuper de ça tout de suite. Ton cas va être réglé cette année. Tu vas enfanter. La dernière fausse couche que tu as eue, c'était la dernière. Dis-lui au revoir. Tu n'as pas eu le portrait de Dieu comme un feu dévorant devant Satan. Tu es mal habillé. Parce que devant le diable, on prend le visage du lion de la tribu de Judas. Mais quand tu n'as pas eu l'intégralité des portraits de Dieu, devant le diable, tu es comme un agneau. Tu te laisses molester, tabasser, parce qu'on t'a pas appris à dire sans effet. Je domine au nom de Jésus. Je viens contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui attaques mes enfants, toi qui attaques mon foyer, toi qui attaques mon sommeil, je viens contre toi. Je te taille en pièces. Qu'est-ce que tu vois de Dieu? Ça dépend des enseignements que tu écoutes. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises. Mais dès qu'on parle de guerre spirituelle, adorons le Seigneur. Ah non, non, non. On est des adorateurs, nous aussi. Mais il y a un temps pour en découdre. Il doit lâcher ta vie. Il doit lâcher tes enfants. Il doit lâcher ton mariage. Il doit lâcher ton église. Il va lâcher. Oh, dis amen. Si tu écoutes des enseignements ou le portrait de Dieu qu'on te dresse, ce n'est pas le Dieu qui guérit toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Si on ne te donne pas ce portrait de Dieu, on te parle de Jésus comme étant celui qui hier a guéri. On vient de tuer ta croyance, ta foi. Quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas cette maladie sur le corps de Jésus. Tu la vois dans ton corps et tu es en train de lutter. Enlève-la, enlève-la. Parce que si tu croyais que cette maladie était portée par Christ à la croix, tu n'allais pas dire à Dieu, enlève-la de mon corps. Tu allais dire à la maladie, mais tu n'es pas là. Tu es à la croix, tu n'es pas là. Moi je te rends grâce, Père. Elle n'est pas là. Parce que c'est un mensonge. Tu es un mensonge. Tu es réel, mais tu n'es pas vrai. La vérité, c'est que mon grand frère à la croix t'a porté et que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Ça, c'est la vérité. On m'a dit, il y a un marabout qui a dit que si ma mère ne va pas le consulter, elle va mourir. J'ai dit, dis au marabout de fouiller les ordinateurs du monde des ténèbres et de rentrer le nom Ivan Castanou. Physiquement, je suis un petit chétif gringalet. Mais dis-lui, il n'a pas envie d'avoir affaire au manteau qui accompagne cet homme-là. Dis-lui! Dis-lui! Avant de proclamer la mort, consulte tes ordinateurs, renseigne-toi et tu vas entendre les démons que tu vas invoquer vont te dire Jésus je connais, Paul je connais, lui aussi on en a entendu parler. Marika Shakalamosa. Il n'y aura aucun mort prématuré dans cette maison spirituelle. C'est fini. Tu ne mourras pas avant le temps. Ça s'arrête. Tu rempliras le nombre de tes jours. Tu seras rassasié de longs jours. Tu accompliras ta destinée. Tu manifesteras les desseins de Dieu dans ta génération. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras un créateur d'emploi. Tu seras un modèle d'inspiration, d'ingéniosité. Tu seras un dominateur du royaume des ténèbres. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen vibrant comme le tonnerre.
Merci au Seigneur d'avoir envoyé sa parole puissante pour faire de nous un peuple qui restera inébranlable dans la foi, inébranlable dans l'espérance et inébranlable dans l'amour, peu importe les épreuves et les tribulations auxquelles il devra faire face. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.